Bonjour mes amis. Alors là, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va fâcher beaucoup de monde. Le rapport avec l'argent dans le futur couple. Là, moi, je suis toujours dans l'étape où vous n'êtes pas marié. Euh, Est-ce qu'il faut aider son conjoint? Est-ce qu'il faut aider sa conjointe, sa famille? La dot, on va en parler. Euh, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler de sujets ultra polémiques. Donc, vous avez rencontré quelqu'un, tout va bien, elle est magnifique, elle est belle, elle a toutes les qualités de la terre, mais elle vit dans un pays qu'on qualifiera de pays pauvre ou pays en voie de développement. Euh, et son, son lieu de vie est correct par rapport à son pays, mais très loin de nos standards européens. Et en fait, c'est vrai que quand elle vous voit, vous, avec votre voiture, votre appartement, euh, dans sa tête, même si c'est inconscient, elle va se dire « Mon Dieu, qu'il est riche !» Parce que c'est un peu comme ça que ça va penser. En plus, vous parlez de voyage, venir la voir, prendre l'avion, des choses qui peuvent être interprétées comme des signes de richesse. Alors vous allez me dire « Oui, mais moi je suis pas riche. » Oui, vous n'êtes pas riche, mais ce que vous touchez en France est souvent très largement supérieur à ce que les gens qui travaillent dans leur pays touchent. Il faut savoir que le RSA, qui est autour de 450-500 euros, de mémoire, vous vérifierez les chiffres par vous-même plutôt que de dire « Ah, tu dis des conneries !» Non, mais je le dis à peu près. C'est souvent le salaire d'un cadre dans un pays, dans beaucoup de pays. Donc, pour eux, le fait de, ils pensent que ne pas travailler et avoir 500 balles par mois, c'est quelque chose d'incroyable. D'incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens qui sont aux minima sociaux fuient la France vers des pays beaucoup moins chers, parce que c'est vrai qu'avec 500-600 euros dans certains pays, tu vis comme un nabab. Prenons l'exemple, je sais pas, je dirais, voilà, Madagascar par exemple. Avec 500 euros à Madagascar, t'es le roi du pétrole. Enfin, t'es pas le roi du pétrole, mais tu vis très bien. Tu auras un super logement, tu pourras aller au resto quasiment tous les jours. Enfin, tu auras une belle vie. Alors que 500 euros en France, on sait tous que tu crèves, on va pas se mentir. Donc voilà, le rapport à l'argent va commencer par rapport à cette différence de niveau de vie. Et en fait, c'est là où il y a un problème, c'est que beaucoup de ces gens confondent le niveau de vie et la somme que tu vas toucher. Et ça, c'est vraiment très problématique. Maintenant, est-ce qu'il faut donner de l'argent à une personne qui vous dit, voilà, on est ensemble, moi je galère, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Alors ça dépend de la relation que vous entretenez avec la personne. Et ça dépend aussi de sa culture. Par exemple, en Amérique du Sud, toutes les femmes vont vous solliciter très rapidement de l'argent. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen pour elles d'évaluer votre solvabilité. Elles ne vont pas vous demander des 100, 200, 500 euros. Non, même 10 euros par-ci, 10 euros par-là, pour elles, c'est un acte d'amour. Pour elle, c'est vraiment un acte d'amour. Tu lui prouves ton amour en envoyant quelques euros de temps en temps. Après, si tu t'aperçois qu'elle te demande tous les jours quelque chose et qu'elle commence à te mentir, tu vois que c'est une escroquerie. Mais ça, tu le sens, tu le vois. Quelqu'un avec qui tu parles, qui t'a dit, voilà, nanani, c'est aujourd'hui, j'ai pas mangé, blablabla, blablabla. Le lendemain, sa mère, il lui manque de reins. Le surlendemain, son grand-père, il faut lui couper la jambe. Il y a moyen, il faut arrêter d'être con. Tu sais que tu es un pigeon dans ce cas-là. Il y en a, attention, je ne vais pas vous mentir, il y en a de plus en plus, puisque comme les Européens et les Américains ont tendance à être complètement cons de ce côté-là, et qu'il y a une telle misère, il faut dire la vérité, il y a une grande misère affective en Occident, les gens sont prêts à payer pour tout et pour rien. Voilà, on ne va pas mentir. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir penser ? C'est d'abord être certain de la personne. Être certain de la personne à qui vous parlez. N'envoyez jamais d'argent tant que vous n'avez pas eu un visio.
Si vous êtes sur WhatsApp et qu'on vous donne un compte professionnel, vous envoyez pas d'argent. Jamais. Ça veut dire que la personne peut exister, mais elle travaille pour une organisation. Et oui, les mafias locales ont mis ça en place. Bon, pas en Côte d'Ivoire, hein, je parle d'Amérique du Sud. Hein. En Côte d'Ivoire, ils sont toujours au même niveau Razmot, hein, rassurez-vous. Il y a tout ce système où il faut être vigilant. Là, je parle de vigilance, et je parle même pas d'une vraie relation, hein, je parle vraiment de la vigilance avant la relation. Une fois que vous êtes en couple virtuel, parce qu'on est bien dans la virtualité, est-ce qu'il faut aider? Dans l'absolu, j'ai envie de dire non. Je dis bien dans l'absolu. Tant que vous n'avez pas rencontré la personne, envoyer de l'argent, c'est aberrant. Sauf toujours pour l'Amérique latine, parce que c'est comme ça que ça se passe, et que c'est leur culture. Vous verrez que si vous dites non à une fille, une fois, 2 fois, 10 fois, vous n'en entendrez plus jamais parler. Parce qu'elle se dira que ce mec-là, il ne s'intéresse pas à moi, parce que la culture latine est basée sur l'argent. Après, voilà, c'est des choses à savoir. On sait très bien que les gens du Venezuela, ce sont 99% d'escroqueries, etc., etc., mais on le sait. Une fois que vous êtes dans ce système, que vous êtes avec quelqu'un, normalement, l'autre ne doit pas vous demander d'argent. Mais rien ne vous empêche de faire des cadeaux. Si votre fiancé dit « Oui, j'ai un vieux téléphone, j'ai besoin d'un iPhone A », hein, je ne sais plus si on est au 11 ou 12 ou 15, j'en sais rien, hein, je suis Android. T'as besoin d'un nouveau téléphone? D'accord. Eh bien, quand je vais venir te voir, je t'amènerai un téléphone. Et amenez pas un iPhone 11, soyez pas entièrement con, vous n'allez pas mettre 2000 € dans un téléphone. Hein? Faut arrêter les cons, il y a un moment. Enfin, sauf si t'as des bifetons à claquer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que même si vous envoyez l'argent pour acheter un iPhone 11, donc de 1000 ou 2000 €, peut-être même plus, je sais plus combien ça coûte, elle va s'acheter un téléphone de merde et avec le reste de l'argent, elle va faire la vie. Hein. Bah oui. C'est pareil, quand vous envoyez de l'argent, regardez ses stories. Regardez si vous avez Snapchat, etc. Regardez ce qui est publié. Il y a beaucoup de gens qui vous demandent de l'argent, je ne peux pas manger, et vous les voyez poster des posts en discothèque, en ceci, en cela. Donc, vous êtes un pigeon, là. Ben oui, t'es un pigeon. Voilà. Faut vraiment faire attention. Après, quand vous vous êtes déplacé, que vous l'avez vu, la relation est différente. Faut voir après si vous vous entendez, enfin, c'est quand même, quand on crée un couple, ça se fait pas en 20 secondes, hein. Celui qui me dit, ah bon, en 22 secondes, je savais que j'étais amoureux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et après, vous commencez à tisser des liens. Et il va de soi que si vous invitez votre femme au restaurant, enfin, votre future femme au restaurant, c'est vous qui payez. Il va de soi qu'il faut avoir des petites attentions. Ces petits gestes d'amour, acheter une fleur, acheter une babiole. Allez pas acheter un diamant de 10 carats, hein. Ça sert à rien. Le rapport à l'argent, il est là. Et venez pas avec une liasse de billets que vous avez emprunté à la banque pour faire je suis riche. Là encore, à vous d'avoir la preuve de votre honnêteté. Plus vous allez en montrer, plus on va vous en demander. Quel que soit le pays du monde. Toujours. Et là, on va parler de la dot, puisqu'on parle de demander. Alors, il faut savoir qu'il y a des pays où c'est la femme qui paye la dot. Il y a des religions et des cultures où c'est la femme qui paye la dot. Et il y a des religions, il y a une religion où c'est l'homme qui paye la dot. Oui, à part en islam, c'est la femme qui paye la dot à l'homme. Ouais, oui. Alors, il y a une raison à ça, c'est que les femmes pouvaient être répudiées, etc., et que la dot était leur moyen de subsistance hors mariage, s'il y avait soit un veuvage, soit une répudiation. Alors la dot, on va vous demander tout et n'importe quoi. Et c'est une négociation qui se fait entre les parents. Vous pouvez y être, mais en général c'est une négociation entre les parents. Donc si vos parents sont pas là, c'est vous qui minimeux.
Si vos parents sont pas là, c'est à vous de négocier. Hein, c'est à vous de négocier. On va vous demander au début des sommes hallucinantes. Les 15, 20, je veux une voiture, je veux un appartement, je veux. C'est habituel, hein. C'est habituel. Paniquez pas. Paniquez pas. Hier, je vous parlais de vous faire respecter. C'est là aussi où il faut se faire respecter. Et c'est là où il faut des connaissances. Alors déjà, si on vous demande des choses aberrantes, prenez-le avec sourire. Et regardez-les avec beaucoup de tendresse et d'affection. Et rappelez-leur que coraniquement, puisque là on parle de la religion musulmane, parce que dans le cas inverse c'est différent, rappelez-leur que coraniquement, symboliquement, la dot est d'une unité de monnaie du pays local et d'un Coran. Ça, c'est la symbolique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous refuse ça et qui ne pourra jamais vous demander d'acte de foi, puisque lui-même ira contre sa foi. Donc vous voyez, c'est finalement très très simple. Une unité de monnaie du pays, un Coran. Point. Ça, c'est la base. Après, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, rentre dans la dot les bijoux que vous allez offrir au mariage. Parce qu'il y a une tradition d'offrir des bijoux au mariage. À la rigueur. Alors, si vous achetez sur Wish, ça fait pas grand-chose. Mais ça fait l'affaire, peu importe. Par contre, soyez absolument certain que la mère de la mariée emmènera tout ce que vous avez emmené chez un bijoutier pour voir si c'est de l'or, pour voir si c'est des vraies pierres, etc. C'est clair, hein, on va pas se mentir. Hein. Ah, c'est comme ça. Et puis après, vous avez un argument de poids, qui est que la dot, c'est en cas où ça se passe mal. Et vous dites que, déjà, la femme que vous allez épouser va aller vivre en France, que s'il y a divorce, parce qu'en France, il n'y a pas de répudiation, il y a pension alimentaire, il y a rétribution, il y a sécurité sociale, et qu'en cas de veuvage, il y a la pension de veuvage. La dot, c'est ça. On vous réclame quelque chose que de droit, elle aura en France. Donc n'hésitez pas à dire, mais arrêtez vos conneries. Ouais, les 10 000 euros, mais elle les aura 100 fois, les 10 000 euros. Si je divorce, elle les aura 1000 fois. Si je meurs, elle les aura 100 000 fois. Enfin, dites pas ça, ils vont peut-être vous liquider. Donc voilà. Et la dot, c'est aussi le fait de sortir leur fille de la pauvreté, parce qu'en général c'est le cas, ou d'une pseudo-pauvreté, ou d'une pseudo-richesse, parce que eux vont vouloir vous éclater en vous montrant que eux, vous allez vous rendre compte, hein, ils viennent tous des meilleures familles. Tous. On vient d'une grande famille, d'une grande lignée qui remonte au prophète. Hein. Tous. Parce que c'est leurs arguments de négociation. La dot, la négociation de la dot, c'est une vente aux enchères. Ce qu'on appelle une vente à la bougie. Vous savez, ça monte et ça descend, et voilà, et c'est l'enchère la plus basse qui gagne. Voilà ce que c'est la dot. C'est pas autre chose. Mais vraiment, pas autre chose. Après, est-ce qu'il faut aider vos beaux-parents une fois que vos fiançailles sont faites? Non. Ils arrivent à vivre avant vous. Ils arriveront après vous. Est-ce qu'il faut prendre un appartement à votre femme le temps des fiançailles avant le mariage? Non. Non. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il faut lui offrir une voiture? Bah non. Pas avant le mariage. Tant que vous n'êtes pas passé chez la doule, rien n'existe réellement. Rien. Je vous ai parlé de petits cadeaux. Amenez-lui du bon parfum. Vous faites-lui livrer par Amazon. Amazon lit partout dans le monde maintenant. Envoyez-lui des fleurs de temps en temps. Envoyez-lui des petits bijoux. À la rigueur, faites-lui la surprise de lui dire, tiens, sans la prévenir, vous avez décidé de faire un petit week-end pas loin de chez elle, enfin pas loin. Vous lui dites, tiens, je t'ai envoyé un billet d'avion, Casablanca, Agadir, on se retrouve à Agadir à telle date. J'y serai.
Je dis Agadir, ça peut être autre chose. En plus, j'aime pas Agadir. Vous voyez, ça, vous pouvez. Mais ne monétisez pas votre relation. Si on vous demande de monétiser votre relation, vous courez à la catastrophe et au drame. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, le faites pas. Alors je sais que là, j'ai toutes les femmes qui ne sont pas encore mariées qui doivent hurler en disant « Ah, c'est pas vrai, on n'est pas comme ça ». C'est pas vous qui êtes comme ça, c'est la tradition, c'est la culture. Et je parle toujours de respect des cultures. Et là, j'explique aux gens comment ça va se passer. Comme je le disais hier, j'ai un ami à moi qui vit au Maroc, qui est marocain, et qui m'a dit « Mais moi, jamais je me marierai avec une Marocaine ». Parce que je sais très bien qu'au Maroc, au mariage, la mère va dire à la femme, maintenant t'es mariée, t'as pas le droit de divorcer tant que tu m'as pas donné telle somme. Et cette somme, elle va vous prendre dans vos poches, la femme. Et ça marche comme ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Une fois marié, c'est différent. Quand on est marié, tous les biens qu'on a sont à la famille. Même si je vous encouragerais à faire un contrat de mariage et ne jamais faire un compte commun. Et ça, je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est pas le sujet, là on n'est toujours pas encore mariés. Donc voilà le rapport à l'argent et à la dot. Ça va pas plaire, hein? Ouais, je sais. Mais attendez-vous à tout. Moi je suis là pour vous prévenir de ce qui peut arriver de pire. Et si le meilleur vous arrive, vous direz tiens, c'est pas mal le meilleur. Au revoir les amis, il est temps pour moi de vous laisser sur cette petite touche d'humour. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. À bientôt.